Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur AC Mobile 25 et le début d'une toute nouvelle série sur YouTube, la chronique quotidienne, l'épisode 1. C'est parti, on y va. On va commencer d'abord donc par la compétition de la Ligue. Alors je l'ai fait un petit peu en avance, vu que le tournage va se faire, c'est fait en avance. Mais voilà, donc c'est pour justement l'épisode aujourd'hui même. Donc c'est parti, on y va. On va commencer donc par la ligue et on va commencer donc par la compétition, tout simplement. On est en train de perdre 241, 280, mais voilà, on va essayer de tout faire pour réduire. On est à 1000 points de récupérer Modric 108. Donc si tout va bien, mercredi on devrait les récupérer, mercredi ou jeudi, c'est selon. Et vous aurez l'occasion d'en être témoin, bande de petits vénards. Car en effet, la chronique quotidienne va se tourner tous les jours. Et on va commencer donc une chronique avec Modric, tout simplement. Donc voilà, c'est parti, on y va. Donc on va commencer donc, la compétition, donc les trois tours. Et c'est parti. Alors il y a plusieurs choses que j'aimerais parler pendant cette chronique. Donc tout d'abord, le fonctionnement de cette chronique. Donc la chronique, donc, comme j'ai dit, elle va être tournée tous les jours. Donc il y aura tous les jours une vidéo. Alors je sais pas quand la vidéo va sortir. Je pense plus vers 18 h. Normalement vers 18 h, si tout va bien normalement. Mais vous en faites pas, vous aurez une vidéo tous les jours sur la chaîne YouTube. Il y aura quelques shorts aussi concernant quelques petits concepts comme j'ai fait avec l'Inter Miami. J'en ai d'autres qui sont en tournage aussi. Donc voilà. Donc très très vite pour la chronique quotidienne. Donc comme je dis, donc tous les jours donc une chronique. Alors ça va pas durer, alors ça va durer un petit temps, mais pas non plus trop longtemps. Donc voilà. Il y aura donc des abonnés qui pourront participer, comme j'avais dit sur une précédente vidéo sur TikTok. Pour cela, c'est très simple. Il suffit de m'envoyer un message sur TikTok ou en commentaire YouTube, c'est possible aussi de me dire voilà, si vous voulez des dédicaces, que je regarde un petit peu votre équipe. Donc voilà, et je ferai en sorte que vous passiez sur la prochaine chronique, donc le prochain numéro de la prochaine chronique. Donc voilà, en ce qui concerne donc les notations d'équipe, je dirai ce qui va pas dans votre équipe, mais je ne donnerai pas la solution. Je ne donnerai pas tout sur un plateau non plus. Donc voilà, je vais vous dire ce qu'il faut améliorer, un petit indice de ce qu'il faut améliorer. Donc vous saurez exactement quoi améliorer, mais comment, je ne le donnerai pas tout simplement parce que il faut un peu que vous ayez aussi cherché par vous-même. Je ne vais pas non plus tout donner et faire en sorte que... Faut pas non plus que tout le monde attende que la solution tombe du ciel. Ça, c'est pas possible. Faut un petit peu se bouger un minimum. Donc je veux bien vous aider un petit peu pour vous dire ce qui va pas, ce que vous devez améliorer. Mais après, la solution, c'est à vous d'aller la chercher. C'est à vous d'aller dans la galerie, dans le marché des transferts. Et voilà. Vous pourrez toujours m'envoyer un message si vous hésitiez. Vous pouvez m'envoyer un message sur TikTok, voilà, pour me dire, et moi je vous dirai ce que je vous conseille. Là, oui. Mais vous donner la solution tout de suite, non. Faut un minimum chercher des possibilités. Minimum chercher donc les joueurs en question qui vous avez besoin, les potentielles listes, et après vous m'envoyez un message sur TikTok, vous me dites si vous voulez me dire, écoute, moi j'hésite entre ce joueur-là, est-ce que tu peux me conseiller? Et là ok, mais vous dire vous donner tout de suite la solution, ça c'est hors de question. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai rajouté d'autre? Oui, donc ça va être une petite chronique avec on va dire une routine du rush événement. On va surtout commencer chaque chronique par bah, justement euh, la compétition de la ligue, c'est le plus important. Donc voilà, ensuite on va faire tous les événements, tous les jeux techniques en routine tous les jours. Ce sera comme ça. Mais voilà, je pourrais vous parler aussi de certains sujets. Donc voilà, c'est une chronique où on parle de tout et de rien. Où on peut parler bah, des autres jeux, bah, des autres jeux de football, des choses comme ça, de ce qui peut arriver sur AC Mobile, de ce que vous souhaiteriez aussi, de ce que vous pensez aussi. Donc voilà, je vais aussi reprendre certains commentaires qui ont été donnés sur TikTok ou sur YouTube. Et voilà, ça fera un petit clavier pour vous. Et puis voilà, le fait que si vous voulez donc être dans la chronique, bah, vous m'envoyez un message tout simplement. Alors pour les équipes, les notions d'équipe, comme j'ai dit, je prends qu'entre un seul et trois abonnés, parce que sinon ça fera trop long.
Et j'ai pas envie non plus que la chronique elle dure trop longtemps. Surtout que bon, je suis sur tablette. Ma tablette elle a un peu d'espace, mais pas non plus des masses. Il faut savoir que au plus la vidéo dure, au plus la taille importante elle prend au niveau au niveau du poids, hein, donc voilà. Et donc, voilà, donc si vous voulez y être, donc il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un message et on fera en sorte que vous passez. Si jamais vous n'êtes pas retenu pour la chronique en question, vous serez retenu pour une prochaine chronique. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Comme je dis, c'est toujours le premier arrivé, le premier servi. Et donc voilà. Donc les trois premiers qui vont arriver, ils seront les trois premiers servis pour la chronique. Et tout le reste, ce sera pour la prochaine chronique. Donc voilà, ne vous en faites pas si vous n'êtes pas. Vous y serez tôt ou tard. Par contre, c'est pas la peine de m'envoyer des messages, dire ouais, tu m'as oublié, des choses comme ça. Non, ça ne marchera pas comme ça. C'est pas en m'envoyant des messages comme ça que vous allez être dans la chronique. Voilà. Donc surtout, ne vous en faites pas, soyez patient et comprenez que si vous n'êtes pas dans la chronique, c'est parce que quelqu'un est passé avant vous. Et voilà, vous y serez dans les prochaines, il n'y a pas de souci, même s'il faut attendre 10 chroniques pour que vous y soyez, vous y serez, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, il y aura du pack opening, il y aura, voilà, on va un petit peu parler du jeu, un peu parler aussi de certaines histoires, de certaines licences, des choses comme ça. Si jamais il y a une petite anecdote aussi que vous voulez parler, il n'y a pas de souci, vous m'en parlez aussi. Et on fera en sorte que voilà, c'est cité. Donc voilà, les abonnés vont participer, il n'y a pas de souci. Et puis bon voilà, on va essayer de passer un bon moment ensemble. Voilà, donc là on a marqué déjà 5-0. Donc voilà, voilà. Alors après, si c'est pour critiquer les choses genre FC Mobile est meilleur que eFootball, alors je suis pas contre un débat, mais euh, je suis pas non plus du genre en fait à comment dire à descendre l'un ou l'autre parce que voilà, les deux ont leurs qualités, les deux ont leurs défauts. Et voilà, bon, parce que j'ai encore eu un commentaire sur TikTok qui disait t'es le seul qui aime jouer au football. Pas du tout, pas du tout. C'est un jeu qui respire encore le football, il lui reste encore un peu cette sensation de football que je trouve qu'un FC Mobile, non pas manque, mais peut-être a un peu moins. Donc voilà, savoir que les matchs de football sont peut-être plus passionnants sur eFootball que sur FC Mobile, c'est mon avis. Donc voilà, il faut le respecter. Et voilà, il n'y a pas de souci, mais je vais pas prendre non plus en compte les commentaires haineux qui n'ont aucun sens et qui n'ont aucune construction. Donc voilà, justement, la compétition, elle est terminée. Donc on va passer aux événements live et on va faire donc l'entraînement. Alors ce que je pense de l'événement en vrai est pas mal du tout. Un peu, on va dire quand même un peu vite, un peu vite fait le tour. Mais disons que c'est que de l'entraînement technique. Donc on va dire que c'est plutôt assez détente. On va dire que c'est pas non plus prise de tête. Alors c'est vrai que l'événement il est un peu rapide. Bon, il est un peu voilà. Mais c'est un petit peu original, je trouve, le fait de pouvoir gagner des points. Alors moi, ce que je vous conseille, en plus là, dans ces mini-jeux, il y a comme des mini-jeux qui n'ont jamais été présents, qui étaient plus présents sur la version coréenne et japonaise, comme par exemple celui-ci. Celui-ci n'était jamais présent dans la version globale. Et je trouve que c'est plutôt cool de mettre ces genres de jeux techniques là. Je sais pas si vous avez remarqué aussi dans le mode défi contre les équipes euh, Inferno, Ligue des Champions et tout. Il y a un nouveau ballon qui est là, c'est le ballon EA Sport qui était présent il y a 20 ans encore dans les jeux PlayStation et tout sur FIFA. Et donc voilà, et en fait il était déjà sur les versions chinoises, non, version japonaise et coréenne. Et puis voilà, donc apparemment c'est un signe qu'ils vont remettre un petit peu, ils vont peut-être enfin se mettre un petit peu à jour la version globale. Donc voilà, on a trois étoiles. Donc, voilà. Donc c'est des petits détails que j'ai remarqués, mais qui vaut le coup quand même d'en parler. Donc voilà. Euh, oui, donc au niveau de SO26, donc comme j'ai dit, pas de reset. Il n'y aura pas de reset. On a eu un petit reset, si on peut dire ça comme ça, avec le niveau Revolves, au niveau du Revolves, mais eSport ne va pas faire de reset au niveau des équipes. Alors, beaucoup disent que ça aurait dû, ça aurait pas dû. Moi, je trouve que ça dépend. Ça dépend ce que tu fais du jeu. Moi, je trouve honnêtement que si jamais tu fais pas de reset, mais que tu bouges pas, ben ça vaut pas trop le coup. Par contre, si jamais tu fais un,
tu fais un reset et que tu veux changer les choses, ben là, ça vaut le coup, tu vois, c'est un truc comme ça. Donc je sais pas, est-ce qu'il y a une crise intérieure? Je sais pas du tout, c'est des suppositions, c'est possible. Peut-être qu'il y a des désaccords, je ne sais pas. Je ne suis pas je ne suis pas entre les murs de eSport, de l'entreprise de eSport, mais que j'aurais être une petite souris pour entendre un petit peu ce qui se passe. Mais oui, je pense que oui, peut-être c'est possible que voilà, il y a peut-être. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre parce qu'ils avaient dit l'été passé qu'il y aurait pas de reset donc pour l'été, mais que l'été prochain il y aurait un reset. Mais visiblement il y en a pas. Alors est-ce que c'est parce que aussi peut-être que les événements ont eu de meilleures critiques? C'est possible aussi. Il y a tellement de possibilités et je peux pas vous dire ce qui se passe, mais voilà. Le fait qu'il n'y ait pas de reset, on verra. On verra ce que ça va donner. Moi, je vous dis tout de suite, on verra ce que ça va donner dans les prochains mois, dès la rentrée SO 2026. Alors, d'après ce que j'ai vu, donc les événements, il y a des événements Ragnarok, d'autres événements qui vont arriver. Est-ce que SO 2026 va arriver en août? Je ne pense pas. Je ne pense pas, malheureusement. Malgré que SO 26 arrive en fin août, possiblement, je pense que ce sera un jour d'avance par rapport à cette année. Donc, on sera de retour encore en septembre, malheureusement. Je pense, maintenant, est-ce que c'est des éléments qui vont durer longtemps? Je sais pas. En tout cas, ces éléments-là, ils durent un mois. Il y a aussi, donc là, il y a le prochain événement voilà, qui va peut-être durer un mois aussi. Ragnarok, est-ce que ce sera du mode défi? Je ne sais pas du tout. Ça peut être des longs événements comme ça peut être des courts événements. On ne sait pas encore ce qui nous réserve. Mais on verra, on verra. On verra, donc voilà. Alors après, ce que j'ai l'impression aussi, c'est que, souvenez-vous, FIFA Mobile. Alors, j'ai pas connu FIFA Mobile vraiment il y a quelques années, mais souvenez-vous que le dernier FIFA Mobile, donc FIFA Mobile 23, d'après ce que mon gaming disait, en fait, et vous êtes peut-être pour me témoigner, que en fait, on restait 3 ans sur le même jeu. Et peut-être que, effectivement, eSport, peut-être que eSport a peut-être la même idée de rester sur le même jeu pendant 3 ans. C'est possible aussi. Alors, est-ce que ça peut être bon ou est-ce que ça peut être mauvais? Je sais pas. Il y en a qui trouvent ça bon, d'autres qui trouvent ça mauvais, frustrant. Ça dépend comme je dis, je le dis, je le répète, ça dépend ce que tu apportes dans le jeu. Est-ce que tu apportes des nouveautés? Est-ce que tu apportes de l'innovation? Ou est-ce que tu restes sur ton projet et que voilà, tu changes rien? C'est ça, c'est ça qui va avoir un impact, quoi. Donc du coup, voilà. Je trouve que par rapport à l'année dernière, les éléments sont un peu mieux, un tout petit peu mieux quand même. Mais voilà, je trouve que ça manque un petit peu aussi d'innovation aussi. Bon, là, le fait qu'il y ait un nouveau Revolve, c'est pas mal. Mais voilà, on peut avoir mieux aussi. Donc voilà, là, pour l'instant, je ne fais aucune étoile. C'est assez incroyable, parce que je parle beaucoup. Bon, après, les gars, c'est que des points gagnés, hein, c'est que des points gagnés en plus. Mais vous voyez, par exemple, ce mini-jeu-là, avec ces cibles-là, c'est tout nouveau. Donc je trouve que c'est plutôt cool de mettre des nouveaux jeux techniques. Parce que c'était quand même pendant 2 ans les mêmes jeux techniques et c'était vraiment saoulant. Allez, on va essayer de se concentrer un petit peu plus. Je tire dans le vide, c'est sûr, ça fait chier. Je vais essayer de tirer sur le côté. Ça fait 1500 points. Si je tire sur ceux qui sont gris là, qui sont un peu grisés, ça me fait plus de points. Allez, on a encore deux chances pour avoir 4500 moins. Voilà, c'est fait. Une petite étoile, ça nous fait des points en plus. Je vous déconseille vraiment de vous prendre la tête pour les 3 étoiles parce que les 3 étoiles, c'est que vraiment c'est pour avoir un peu de crédit en plus. Alors c'est pas mal, mais c'est pas non plus ce qui va rendre dingue. Donc voilà, même une étoile, ça suffit amplement. Un autre sujet que je voulais apporter, les amis, aussi, même si c'est pas du tout mon domaine, enfin c'est mon domaine de jeu de football également, mais le FC25 console, ça parle beaucoup d'un monde ouvert, d'un monde ouvert qui va arriver. Alors, il y en a beaucoup qui sont pour, d'autres contre.
J'ai vu une vidéo sur YouTube qui disait mais qui a demandé un monde ouvert? Donc voilà. Moi, je trouve qu'en vrai, la monde ouvert, pourquoi pas? Beaucoup sont fermés à ça. Moi, je trouve qu'il faut arrêter de se fermer sur les mêmes modes de jeu. Je trouve que, par exemple, NBA 2K a fait les bonnes choses. À mettre mon parc, ça a plutôt bien fonctionné. Je vois pas pourquoi, je vois pas pourquoi un jeu de football comme eSport FC ne pourrait pas avoir un jeu à monde ouvert. Franchement, si en plus si vous alliez un peu euh, le football sur le gazon avec un peu de street, un peu comme mon parc sur NBA 2K, moi je trouve que ça peut être quelque chose. Donc moi je trouve qu'il faut arrêter de se fermer sur ça et qu'il faut un peu s'ouvrir aux choses. Après c'est mon avis, donc voilà. Maintenant c'est vrai que si c'est limité, ça peut être frustrant. C'est vrai qu'il peut y avoir des frustrés si jamais c'est limité. Mais c'est que le début, c'est peut-être que le début, voilà. Peut-être qu'ils vont le mettre, peut-être qu'ils vont pas le mettre tout de suite. Mais en tout cas, ça peut être un bon projet. Moi je trouve que ça peut être un bon projet très intéressant. Donc voilà. Donc encore une fois, je n'ai pas FC sur console. Si jamais, bon voilà, si au grand jamais, un jour, j'ai les moyens que je peux investir, peut-être que je le ferai. Si jamais les abonnés réclament et que j'ai les moyens, je le ferai certainement. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas encore le cas. Mais je trouve que c'est intéressant d'en parler parce que voilà, c'est un peu les jeux vidéo, les jeux de football, et je trouve que je vois pas pourquoi il peut y avoir de jeux à monde ouvert sur le football, pourquoi pas. Pourquoi les jeux de football n'auraient pas de mode à monde ouvert? Je trouve que ce serait une bonne chose, surtout s'ils mettent FIFA Street, un peu le FIFA Street avec le football sur gazon, je trouve que ça peut être intéressant. En plus, avec un peu, si on peut interagir avec la communauté, un peu faire comme mon parc, moi je trouve que c'est quand même pas mal. Donc voilà, voilà. Allez, voir quelqu'un frapper, boum. Après, il y a d'autres sujets dont je vais en parler aussi. Ça parle beaucoup, alors vous avez bien vu que le PSG a gagné 4-0 hier au Coupe du Monde des clubs. Ça parle beaucoup de l'arbitrage. Soi-disant, le PSG aurait été aidé par l'arbitrage, des choses comme ça. Moi, je trouve ça complètement ridicule. Alors, je vous précise que déjà, je suis pas un fan du PSG, je suis pas supporter du PSG, mais j'ai vu le match. Et franchement, je peux vous dire que le PSG a super bien joué. Au niveau de la position, ils ont été très très bons. Dans le jeu, ils étaient très très bons aussi. Dans les duels, ils étaient au-dessus. Donc voilà. La victoire du PSG, elle est indiscutable. Indiscutable. Et voilà. Et ce qui me fait encore rire, c'est que l'Atlético ose encore se plaindre de l'arbitrage. Alors que l'Atlético a fait un nombre de fautes incalculable de fautes d'anti-jeu. Parce que l'Atlético, c'est ça, les gars. Faut vous dire un truc. L'Atlético, ça hache le jeu. Je sais pas si vous avez tout vu les matchs de l'Atlético, mais les matchs de l'Atlético, ça hache le jeu. Regardez les matchs, par exemple, contre le Barça ou le Real Madrid, et vous serez témoin que l'Atlético, ça hache le jeu, ça ne fait que se plaindre de l'arbitrage, et c'est tout. C'est tout. Dans le jeu, c'est moche. Je suis désolé pour les fans de l'Atlético, hein, mais le jeu est moche, horrible. Donc voilà. Et c'est triste parce que voilà, si jamais l'Atlético encore perdait, mais avec la manière, en jouant bien, franchement, il n'y aurait rien à dire. Mais là, ils se plaignent de l'arbitrage. Ils se plaignent de l'arbitrage. Ils se plaignent du carton rouge pour l'anglais. Alors, je suis désolé, l'anglais, il a fait une grosse faute déjà à la base, il y a un carton jaune. Après, il a commencé à faire un geste auprès de l'arbitre. Et il prend le deuxième jaune, il prend un carton rouge. Ben, je suis désolé, mais quand tu as un carton jaune, tu fais pas ce genre de geste auprès de l'arbitre. Donc voilà. Donc pour moi, l'arbitre a été clairement. En plus, là, il a été irréprochable, hein, l'arbitre. L'arbitrage, je vous dis tout de suite, il a été irréprochable. Il a même annulé le but de l'Atlético parce qu'il y avait une grosse faute. Il a vu qu'il y avait une grosse faute sur le Parisien. Il est revenu à sa décision, il a annulé le but. Donc voilà, ce qui est complètement logique. Donc franchement, l'arbitrage franchement, a été très très bon dans ce match-là. Et c'est rare de le souligner, hein. C'est très rare de souligner que l'arbitrage a été très bon parce qu'il y a plein de matchs où l'arbitre a été discuté, mais dans plein de choses, dont l'Inter contre le Barça en demi-finale de la Ligue des Champions. Je ne vais pas y revenir parce que voilà, moi je trouve que franchement, l'Inter de Milan ne méritait pas du tout la finale. Voilà. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des problèmes de défense du Barça.
mais il y a quand même l'Inter Milan qui a quand même été aidé par l'arbitrage. Et quand j'entends que l'Atlético se plaint de l'arbitrage et que le PSG aurait été aidé par l'arbitrage, alors qu'ils ont pris 4-0, je suis désolé, mais la défaite, elle est largement méritée pour l'Atlético. Donc voilà, ils n'ont fait que se plaindre de l'arbitrage, ils n'ont fait que se plaindre. Dans le jeu, au départ, ils étaient déjà bien dans la difficulté. Encore, ils avaient des occasions. Ok, je veux bien, mais ils n'avaient aucune occasion. Quasi aucune occasion. Il n'y a que Griezmann qui a eu une occasion et c'est triste pour lui. Parce que franchement, l'équipe, elle est belle. L'équipe, elle est vraiment, ils ont vraiment une bonne équipe. Mais Griezmann, malheureusement, n'a pas su s'exprimer. C'est ça. Donc, du coup, voilà. Moi, quand je vois l'Atletico qui perd 4-0 comme ça et qui se plaint encore de l'arbitrage, alors que les décisions sont bonnes, faut arrêter un petit peu. Donc voilà. Bon, alors on va prendre les récompenses. Ceci dit, donc voilà, alors, je ne vais pas diffuser tout, parce que j'ai fait un petit live réaction pour ce match entre le PSG et l'Atlético. Alors il faut savoir que je ne vais pas non plus faire tout, parce que voilà, mais juste peut-être la finale peut-être aussi. Mais je vais suivre un petit peu de plus près en fait les résultats. Et ce qui me fait rire, c'est quand... franchement, ça me fait rire d'entendre l'Atlético qui se plaint de l'arbitrage que le PSG est avantagé. Pour moi, c'est complètement faux. Et j'ai vu le match, hein, donc je peux en témoigner. Le PSG était largement au-dessus. Ils n'ont pas été suravantagés par l'arbitrage, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Surtout quand tu vois les fautes de l'Atlético. Franchement, franchement, si vraiment là l'Atlético se plaint, c'est se moquer. C'est se foutre de la charité. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Donc voilà. Bon, pour les galeries, donc on a plus de 335 shards. Donc on va les garder, hein. Ça, c'est notre stratégie, c'est de les garder et d'attendre un petit peu ce qui va se passer. Je précise qu'il nous faut un meilleur défenseur droit ou un meilleur gardien à 107. Donc on va attendre un petit peu. Kobel coûte 800, mais bon, je pense qu'à mon avis, il y aura un gardien qui sera plus intéressant ou un meilleur défenseur droit qui sera plus intéressant qui va coûter moins de shards. Donc voilà. Et puis, bon, bah, l'équipe de la saison, on a terminé. En ouvert final, ça c'est déjà fait. Le camp de recrutement, on peut le faire éventuellement. Le mode défi, est-ce que je l'ai fait le mode défi? Oui, je l'ai fait, je l'ai fait. Je le ferai demain. La chronique quotidienne, on peut le faire éventuellement pour gagner un peu plus de points. Alors, je sais pas si on regagne des tokens universels, je regarde un petit peu ça. On peut regagner, ouais, on peut regagner. Ah oui, ils sont encore là, les tokens universels. Ils sont encore là, ils sont encore là. Alors, on n'en gagne plus en Revolves, mais on peut toujours en gagner dans la chronique quotidienne, donc c'est ce que je vous conseille. Surtout qu'il n'y a plus beaucoup de packs, il n'y a plus beaucoup de packs, mais là, en vrai de vrai, on peut en gagner encore quand même pas mal, et on peut presque tous les ouvrir. Donc je vous conseille quand même de faire les chroniques quotidiennes. Donc voilà, après il y a du SBC. Pour ceux qui créent un nouveau compte, on peut faire aussi du SBC très sympa. Donc voilà. Mais ça, ce sera dans la prochaine chronique, dans le prochain épisode. Voilà les amis, on va s'arrêter là. Donc ça va être la fin de cette vidéo, la fin de cet épisode 1, de cette chronique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, continuez à me soutenir. Abonnez-vous si vous avez aimé, mettez un petit like. Allez voir aussi ma chaîne TikTok qui est dans la bio dans la bio de ma chaîne YouTube. Vous allez voir il y a beaucoup de contenu. Et voilà. N'hésitez pas à continuer à me soutenir et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dès demain pour un nouvel épisode de la chronique quotidienne. Prenez bien soin de vous. Ciao les gars.